c'est l'un des trésors du Burundi. Un arabica parmi les plus prisés au monde pour son goût fruité. Mais ces grains n'ont plus vraiment la cote. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir le centre du pays. Ici, autrefois, les caféiers étaient partout. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. De nombreuses parcelles sont à l'abandon, englouties par la végétation. Celles encore exploitables sont mélangées avec d'autres cultures vivrières. La première cause de ce désintérêt chez les producteurs est d'abord financière. Il n'y a plus d'enthousiasme pour le café. Avant, après l'écoulement de la production, on recevait beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ça a tellement chuté, on ne gagne rien. Aujourd'hui, on sème du haricot pour avoir un peu de légumineuses. Le café est introduit au Burundi en 1920 lors de la colonisation. Un climat humide, un relief montagneux, tous les ingrédients sont réunis. 30 ans plus tard, la production explose. Le pays compte jusqu'à 38 millions de caféiers. 40% de la population en dépend. Mais dans les années 90, l'État cesse brusquement de soutenir la filière. C'est le début du déclin. Aujourd'hui, le Burundi produit 3 fois moins de café qu'avant, à peine 10 000 tonnes. Même les coopératives caféicoles peinent à s'en sortir. Les caféiculteurs évoquent souvent leurs difficultés à trouver du paillage. Ils disent que dans le temps, ils trouvaient gratuitement des herbes en abondance sur les collines. Mais maintenant, on doit en acheter et c'est cher. Certaines personnes rasent aussi les parcelles, par exemple pour construire des maisons pour leurs enfants. L'État a bien tenté de reprendre en main le secteur il y a 2 ans, après l'échec de sa libéralisation, sans résultat positif pour le moment. Avant, il n'y avait pas d'autres alternatives. Ces producteurs se rendent compte que finalement, il y a d'autres substituts financiers qui sont parfaits, si vous voulez. Plus que parfaits même, ça dit que facilement, ils peuvent remplacer le café. Face à la pression démographique, ils sont également de plus en plus nombreux à préférer cultiver la patate douce ou le haricot, qui rapporte 2 fois plus que le café.